Bonjour tout le monde, minasan konnichiwa, good morning, good afternoon. Aujourd'hui, je viens avec le sujet suivant. La vie est une série, une continuité de mystères. Et ce sujet vient parce que je sors tout juste d'une session coaching avec une cliente et on me parlait justement des incertitudes dans nos vies. Et, euh, Et parfois, des regrets qu'on peut ressentir par rapport à des choix qu'on a faits ou des décisions qu'on vient de prendre, la nostalgie forcément du passé, tout ça c'est normal. Et en même temps, comment faire pour avancer, continuer à avancer, même quand est flou, même quand on ne sait pas de quoi est fait demain. Et finalement, est-ce que c'est pas ça la vie? Finalement, on prend des décisions, on avance, mais on ne sait pas si l'herbe est plus verte ailleurs, on ne sait pas si ce nouveau job, finalement, il va nous apporter plus de satisfaction que le précédent qu'on vient de quitter. On ne sait pas quand on quitte une relation si c'est le bon choix où on ne sait pas si quand on s'engage dans une relation, si c'est le bon choix non plus. Donc en fait, c'est comment naviguer avec tout ça. Et pour moi, et du coup, je voulais vraiment partager ce qui m'aide pour moi en fait dans mon quotidien et ce que j'essaye d'apporter à mes clients, mes clientes. C'est pour moi la première chose, c'est de se recentrer vraiment sur ce qui est prioritaire pour soi. C'est quoi mon fil rouge dans ma vie? Même si tout est flou autour de moi, c'est quoi que je chéris le plus dans ma vie? Et moi, par exemple, ce qui est le plus important pour moi, c'est ma famille. C'est que ma famille, on soit bien. Donc, mon mari, mes enfants et moi, je m'inclus dedans, bien sûr, c'est que nous, on soit bien et qu'on soit heureux, tout simplement. Et du coup, c'est ce qui m'a aidé, ce qui nous a aidé, mon mari et moi, à prendre cette décision de quitter les États-Unis pour venir s'installer au Japon. C'était cette conviction qu'on avait de se dire, en fait, ça va être bien pour notre famille. Ça va être bien pour les enfants. Elles vont apprendre une nouvelle langue, elles vont apprendre la langue de leur maman, donc le japonais. Et ça va leur ouvrir l'esprit sur une autre culture. Ça va permettre à mon mari aussi de découvrir aussi la culture, ma culture, de se challenger à nouveau parce que pour lui c'est important. Et puis moi, ça va me permettre de revenir à mes sources. Euh, voilà, quelque chose que j'avais vraiment à cœur depuis plusieurs années. Et donc ça va me permettre après 25 ans, de revenir, voilà, au Japon, de perfectionner mon japonais, de me sentir bien, et voilà. Donc ça, c'est ça qui est le plus important, c'est quand on prend une décision existentielle, parce que c'est quand même une grosse décision, c'est pas comme acheter un pull ou acheter une nouvelle voiture, c'est quand on décide un changement de vie comme ça, c'est de se dire, ok, c'est quoi, qu'est-ce qui guide cette décision, même si je ne sais absolument pas comment ça va se passer, quoi. Là, par exemple, ça fait plusieurs mois, ça fait 7 8 mois qu'on est là. Euh, Même si j'avais essayé de deviner, d'imaginer comment ça allait se passer, mais j'aurais pas pu imaginer une seule seconde tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, quoi. C'est impossible. Je n'aurais pas pu imaginer que les filles s'adaptent aussi bien à l'école, que on a des difficultés, qu'il y a de certains challenges forcément, que tout n'est pas rose. J'aurais pas pu imaginer tous les challenges qu'on traverse, tout ce qui est paperasse, etc. J'aurais pas pu imaginer si on s'est qu'on s'adapte de cette façon-là à un environnement, des petits espaces par rapport aux États-Unis. Enfin, il y a plein de choses on peut pas imaginer. On peut se dire, ah ouais, ça et ça va peut-être sans doute être pas évident, mais on peut pas prévoir l'avenir. Voilà. Ça, je vous apprends rien, mais on peut pas prévoir l'avenir. Donc, ça sert à rien à un moment donné de se prendre la tête, de se dire, oh là là, comment ça va se passer, etc., ceci, cela, parce qu'en fait, on peut pas prévoir. Donc, le seul truc qu'on peut prévoir, c'est le présent et de se dire, qu'est-ce qui est important pour moi maintenant? Et donc, quand je reviens à ce centre-là, c'est plus facile de prendre une décision en conscience, de se dire, OK, je sens que cette décision-là, elle est alignée avec moi maintenant.
Tu peux même pas te baser sur le passé parce qu'en fait, très souvent, les décisions existentielles qu'on prend, c'est la première fois qu'on la prend. Donc, on peut même pas se dire, OK, dans le passé, j'ai fait ça, ça s'est bien passé, donc je vais prendre ces décisions-là, ou ça s'est pas bien passé, donc je vais éviter. Non, on peut pas parce que c'est nouveau. Et puis d'ailleurs, une fois qu'on a pris la décision, donc c'est ça où on a discuté de ça avec ma cliente, c'est qu'une fois qu'on a pris une décision, forcément on va se prendre dans la figure une claque de regret, de nostalgie, de oh là là, pourquoi j'ai pris cette décision? Comme moi par exemple, bah forcément à un moment donné il y a cette nostalgie de mes amis en Floride, de ces regrets de dire oh là là, mais j'ai quitté ma vie en tongs toute l'année. Je caricature, mais c'est à peu près à peu de choses près, c'est vrai. D'être en short tongs toute l'année, les palmiers, le soleil toute l'année, les 25 degrés en ce moment, alors que là je me caille les fesses au Japon avec 15 degrés. Bon, encore, c'est pas terrible, c'est pas, je veux dire, horrible, je veux dire. Euh, mais voilà, forcément, il y a cette vague de regret qui vient, et c'est normal. Mais c'est à un moment donné de pas confondre la nostalgie du passé, de la vie d'avant, et les regrets. Parce que quand je suis au clair sur pourquoi j'ai choisi de vivre au Japon, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets. C'est aligné avec qui je suis aujourd'hui. Par contre, j'ai de la nostalgie, et c'est normal. Et ça, on peut pas le retirer. C'est OK d'avoir de la nostalgie, mais quand on confond avec les regrets, c'est là où on se prend la tête et on se dit, oh, pourquoi j'ai fait ça, etc. Est-ce que j'ai fait le bon choix, J'ai fait le bon choix, j'aurais peut-être pas dû. Talala, talala, talala. Et là, on rentre dans ce tourbillon d'énergie catabolique, là, l'énergie 1 et 2. Dans le ELI, j'en parle plus en détail avec mes clients en coaching, mais les niveaux 1 et 2 d'énergie catabolique, là on reste dedans, un peu tu sais, dans un sable mouvant et on n'arrive pas à s'en sortir. Mais, donc il faut séparer les regrets et la nostalgie, ok? Pour pouvoir avancer. Donc, ce que je disais, c'est quand tout est flou, la première chose à faire, c'est de se dire, ok, c'est quoi ma priorité déjà? Puis la deuxième chose qui m'aide, moi, c'est que, en fait, c'est tout à fait normal d'avoir ce roller coaster émotionnel quand quand on est dans un flou, quand on est dans une transition de vie. Mais c'est de se dire, OK, en fait, dans toute cette incertitude qui est autour de moi, mon meilleur ami, ma meilleure amie, c'est quoi? C'est moi. C'est moi, c'est mes émotions, c'est ma capacité à gérer mes émotions. C'est la fameuse intelligence émotionnelle dont on parle. Moi, je parle plutôt des énergies, c'est la même chose. Je sais que mon allié, ma meilleure alliée, c'est mes énergies. Et que quoi qu'il arrive autour de moi, je sais toujours shifter mes énergies. Donc, je vous ai parlé un petit peu des énergies 1 et 2. Là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Là, le regret, le niveau, c'est l'énergie catabolique qui nous tire vers le bas. Oh là là, mais la tristesse, le regret, la frustration même. Le niveau 2 d'énergie, c'est la frustration, c'est la colère, c'est pourquoi j'ai fait ça, mais c'est de la faute de machin. Si je suis comme ça, c'est la faute de mes parents, de mon passé. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je suis plus orientée coaching et pas. Je n'ai rien contre la thérapie, les psychologues, etc. Mais c'est que pour moi, si je dois expliquer la différence, la psychologie, la thérapie, c'est on va plutôt se tourner vers le passé en mode pourquoi je suis comme ça maintenant, mais c'est à cause de mon passé, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon éducation, etc. Et oui, c'est bien de remettre en question tout ça et de savoir pourquoi on est comme ça aujourd'hui. Et en même temps, moi, j'ai une approche beaucoup plus centrée présent et futur. Donc ça, c'est plus le coaching. C'est, OK, mon passé, c'est mon passé. C'est important de le comprendre, mais moi, je vais plutôt passer du temps à mon présent, où je suis aujourd'hui, donc avec mes émotions, avec mes énergies, où j'en suis aujourd'hui, et comment je peux faire pour shifter ça, en fait. Shifter mes énergies, shifter ma perception, mon état d'esprit pour qu'il soit plus aligné avec ma direction de vie. Et déjà, bah, mettre du, enfin,
Pour moi, l'effort est plutôt à mettre dans la clarté par rapport à c'est quoi ma direction de vie, où est-ce que je veux aller. Donc en disant tout ça, je vais pas me faire des amis peut-être, parce que c'est deux mondes un peu différents pour moi, le monde de la thérapie, le monde du coaching. Et si j'ai choisi d'être coach, c'est pas pour rien. Et je n'ai rien contre la thérapie. Je pense que on en a besoin aussi, surtout des personnes qui ont des traumas ou des problèmes liés à l'enfance à travailler. Oui, tout à fait, il faut travailler dessus et ensuite, voilà, et avancer vers le présent et le futur. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Euh, mais en fait, pour moi, donc, pour revenir au point numéro 2, c'est que c'est moi ma meilleure alliée et j'ai cette force intérieure pour shifter mes énergies et c'est la seule chose que je peux maîtriser en fait. Je peux pas maîtriser ce qui va se passer demain, je peux pas maîtriser ce que Tartampion va me dire, je peux pas maîtriser le comportement de mes enfants, de mon mari. Je peux par contre maîtriser comment moi, par rapport à tout ce qui m'arrive autour de moi, comment je j'agis, comment je le prends, comment je le perçois. Et on a sept façons de percevoir une même situation. Si je parle du ELI, le Energy Leadership Index, notre façon de leader nos énergies, on a sept façons. Donc par rapport à une même situation, moi j'ai toujours sept perspectives différentes. Donc voilà, mais ça pourrait être l'objet d'un autre webinaire ou vidéo, ou peu importe sur le sujet. Et la troisième chose, c'est que en fait, de moi moi ce que je me dis, c'est que quoi que je décide, quoi que je fasse, en fait, rien n'est permanent dans la vie, donc il n'y a même pas de loupé. Parfois, on prend une décision, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai déconné là? Mais en fait, on s'en fiche parce que rien n'est permanent dans la vie, et c'est de se dire, bah, si à un moment donné, j'ai eu vraiment cette envie, mais forte d'aller vers là, cette envie viscérale, ben peut-être que c'est parce que je dois y aller. On y croit ou on n'y croit pas à l'univers, à Dieu, à la spiritualité, ou comme vous voulez. Mais moi, je crois énormément euh, aux signes que la vie nous envoie. Et du coup, quand j'ai vraiment une envie forte, je me dis, ok, c'est là que je dois aller, j'y vais. Et puis bon, bah, si je me plante, bah, c'est ok. C'est parce que si, en fait, il n'y a même pas de... Quand on suit cette une façon d'avancer, c'est il n'y a même pas d'erreur finalement parce que c'est ok, ben là, cette comment on peut l'appeler ça? Cet obstacle que j'ai eu peut-être ou ben, en fait cet échec, en fait, ça a été finalement hyper révélateur. Ça m'a appris énormément, ça m'a appris à grandir, ça m'a appris à ne pas aller vers là. Par exemple, je prends un exemple de justement cette cliente que j'accompagne. Euh, c'est en déménageant dans un certain endroit qu'elle a réalisé à quel point elle était attachée à son endroit d'avant. Mais si elle n'avait pas fait ce pas, et elle pourrait se dire, oh là là, c'est une grosse connerie que j'ai fait de déménager, mais en fait non, parce que c'est en faisant ce déménagement qu'elle a réalisé à quel point elle était attachée à cet endroit d'avant, en fait. À quel point son environnement avait un impact sur son bien-être. Et en fait, c'est ça la vie, c'est que quand on fait des choix, on avance, il n'y a pas d'échec, même si sur le moment, sur l'instant T, on se dit, oh là là, j'ai perdu 6 mois, un an de ma vie, etc. Mais non, en fait, on apprend à chaque fois. Et, et en fait, c'est savoir qu'on est guidé. Pour moi, personnellement, je sens que je suis guidée, et voilà, je suis pas spécialement pratiquante, mais c'est de me dire, moi, ça peut être l'univers, je suis guidée par mes anges, par l'univers, peu importe, on s'en fiche de ça, mais c'est de se dire, moi, je pense que on est tous guidés et que quand on rencontre des gens, quand on rencontre des obstacles, des challenges, qu'il y a des opportunités qui viennent, en fait, tout ça, c'est pour nous guider vers notre prochaine étape. Et donc, c'est hyper important de se dire, plutôt que d'être tête dans le guidon et se dire, oh là là, je veux absolument savoir ce que je vais manger demain matin, je caricature, c'est de un peu lâcher prise et se dire, mais ok, ce qui arrivera, arrivera. Si demain matin, bah, tout à coup, je passe devant une boulangerie,
il y a l'odeur du pain au chocolat, c'est que ben, je suis censée manger ce pain au chocolat. Voilà. C'est que voilà, donc plutôt que de me prendre la tête la veille en disant oh là là, qu'est-ce que je vais manger demain matin, si je sais pas, je peux pas me coucher tranquille, etc. Donc en fait, des fois, il faut se lâcher un peu, voilà, se lâcher la grappe, se laisser tranquille et de faire confiance à la vie, confiance à ce que la vie va nous amener. Et voilà. Donc si je récapitule, la vie pour moi, c'est une série de mystères. Et dans cette série de mystères, comment je peux faire pour avancer? Bah, c'est premièrement gagner en clarté sur c'est quoi ce qui... Il n'y a même pas besoin de gagner en clarté sur mon objectif de vie, hein. Je ne parle même pas de ça, hein, parce que ça peut faire peur. C'est de gagner en clarté sur ce qui est important pour moi. C'est quoi? C'est ma vie de famille, c'est ma carrière, c'est quoi? C'est de vivre au soleil toute l'année? Enfin, je sais pas. Voilà, c'est quoi? Deuxièmement, c'est de se dire, ben, en fait, mon meilleur ami, ma meilleure alliée dans l'histoire, c'est moi-même, c'est mes énergies. Donc, et c'est le seul truc que je peux maîtriser, en fait. Donc, c'est mon présent, c'est maintenant, c'est mon corps, c'est mes émotions, c'est maintenant ma santé. Il y a des trucs que je peux maîtriser. Enfin, la santé, on peut pas vraiment la maîtriser, mais on peut maîtriser ce qu'on décide d'y mettre. Je décide, comment je décide aujourd'hui de prendre soin de moi, de ma santé. Sachant que, bien sûr, tout ça, on peut pas le contrôler. Voilà. Troisièmement, c'est de, du coup, d'avoir confiance que je suis guidée et que tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est pour une raison, en fait. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, cette intervention, et n'hésitez pas aussi à me faire part de vos commentaires, de vos questions. Je serai toujours ravie de vous répondre. À bientôt, matane, sayonara.